Madame, vous avez reçu une lettre. De qui? Je ne sais pas madame, je l'ai vue ce matin dans la boîte aux lettres. D'accord, dépose-la sur la table, après je vais l'ouvrir. Très chère Rebecca, quand tu liras cette lettre, sache que je ne serai plus de ce monde. Rebecca, je t'ai aimé, mon rêve c'était de finir ma vie avec toi. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. En effet Rebecca, il y a 8 mois de cela, mon médecin m'a diagnostiqué un cancer fulgurant, et il m'a fait savoir qu'il ne me restait plus assez de temps pour vivre. Je ne t'ai pas en parlé, parce que je ne voulais pas te faire du mal. Lorsque je t'ai demandé de changer ta couleur de peau pour moi, ce n'était pas mon intention, mais je l'ai fait espérant que tu le refuses, et qu'on se sépare. Parce que je ne voulais pas t'épouser, et après te briser le cœur, en quittant ce monde. Lorsqu'on s'est séparés, j'étais heureux, parce que je voulais te protéger. C'est ainsi que j'ai commencé à vivre une vie de débauche. C'était une occasion pour moi de déverser ma tristesse et de passer mes derniers jours. Puisque je gérais l'entreprise, alors j'ai décidé de détourner cette énorme somme d'argent. J'ai créé un compte bancaire où j'ai mis tout cet argent. Ce compte bancaire porte ton nom, et je l'ai fait pour toi et ma mère, et je l'ai fait pour qu'une fois, après ma mort tu rentres en possession de cet argent, afin de t'assurer un meilleur avenir, et que tu puisses prendre soin de ma mère. C'est pourquoi à la justice, j'ai plaidé coupable, mon avocat a voulu t'impliquer dans l'affaire, afin que toi et moi soyons condamnés, mais j'ai refusé, parce que tu ne savais rien de tout ça. Après réception de cette lettre, prends contact avec mon avocat, il va te communiquer tous les renseignements du compte bancaire, et si tu le veux tu peux l'utiliser, mais s'il te plaît prends soin de ma mère. Je te le demande cela, parce que tu es la seule en qui j'ai confiance. Concernant Vanessa, je reconnais mes erreurs, j'ai mal agi, je suis sincèrement désolé. Tu ne méritais pas tout cela, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour toi. J'espère que tu trouveras une place dans ton cœur pour me pardonner. Je sais que tu le feras, car tu as un grand cœur. L'enfant que Vanessa porte, ce n'est pas mon enfant, j'ai compris son jeu vers la fin, elle passait son temps à coucher avec d'autres hommes, pendant qu'on était ensemble. Elle voulait que je l'épouse, c'est pourquoi elle m'a piégé avec cette grossesse n'est pas de moi. Rebecca, sache que je t'ai aimé, et je continuerai toujours à t'aimer. J'ai décidé de mettre fin à mes jours, pour raccourcir ma souffrance, et pour quitter ce monde méchant. Ne pleure surtout pas, si tu peux prier pour moi, fais-le, mais ne pleure pas. Je t'aime Rebecca, et j'espère qu'on se reverra un jour de l'autre côté. Ton Joseph qui t'aime. Joseph, pourquoi tu as fait tout ceci? Qu'est-ce qui t'empêchait de me dire la vérité? On aurait combattu ce cancer ensemble. Sache que je t'ai pardonné depuis longtemps. J'espère aussi que tu me pardonneras, je ne savais pas si tu faisais tout ceci pour me protéger, mais sache que je prendrai soin de ta mère, si tel est ton souhait. Je t'aime Joseph, et je continuerai toujours à prier pour toi. Qu'est-ce qui se passe chérie? C'est 2 jours passés. J'ai l'impression que tu es triste. À peine que tu me parles. Tout va bien mon amour. Seulement, j'ai un peu mal à la tête. On passe alors à la clinique, pour voir le médecin? Non ce n'est pas grave, ça va passer, ça m'arrive souvent. Tu es sûr que ça va passer? Oui ça va passer. Merci de t'inquiéter pour moi. Cela fait quelques mois qu'on est ensemble, et j'aimerais qu'on officialise maintenant les choses. Tu ne trouves pas que c'est trop tôt pour parler de mariage? On doit d'abord prendre du temps pour mieux se connaître. Mais il y a un mois de cela, c'est toi qui me disais que tu veux te marier. Pourquoi ce changement brusque? J'ai pris le temps de réfléchir, et pour mieux faire les choses, on ne va pas se précipiter pour se marier. Rebecca, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, juste que je veux qu'on apprenne à mieux se connaître d'abord. Le mariage ce n'est pas un jeu, il faut être prête avant de s'engager. D'accord, je te laisse alors bien réfléchir. Prends ton temps. Demain, je ne pourrai pas être au bureau, car je dois aller voir la mère de Joseph. J'avais oublié de t'informer, j'ai appris qu'il s'est suicidé dans sa cellule en prison. Je l'ai aussi appris, c'est vraiment triste. C'est d'ailleurs pourquoi je veux aller saluer sa mère, et lui présenter mes condoléances. C'est une bonne chose, je peux t'accompagner si tu le veux. Non, ne te fatigue pas chérie. Tu peux rester. D'accord, si tu le veux.
C'est comme ça, tout s'est passé maman. Pourquoi Joseph nous a tous caché cette maladie? Je ne sais vraiment pas maman. Le mal est déjà fait, à présent prions pour lui. Jour et nuit, je ne fais que prier pour lui. Merci beaucoup ma fille d'être venue me voir. Depuis son décès, aucune personne n'est venue me voir, ni ses collègues de travail, ni ses amis. Que Dieu te bénisse ma fille. Amen, merci beaucoup maman. Maman, le mois prochain, je viendrai te chercher pour que tu partes rester en ville, et exercer ton commerce. Tu deviens vieille, et tu as besoin d'une personne auprès de toi, pour s'occuper de toi. Ma fille, je n'aime pas trop la ville, je préfère rester ici au village. Je le sais maman, mais fais-le pour ton fils Joseph. C'est compris, je vais réfléchir ma fille. Merci beaucoup maman. Surtout prends soin de toi. C'est compris ma fille, prends soin de toi aussi, et je t'attends le mois prochain. Il n'y a pas de problème. Au revoir maman.